Madame Brigitte Kamegari. Pour ceux qui viennent de rentrer en ligne, nous sommes avec Madame Brigitte Kamegari. Nous parlons de la conférence nationale souveraine. Alors, vous venez de dire que le régime était vraiment impliqué aussi à participer à cette commission. Mais comment se fait-il, comment se fait-il, nous avions eu certaines informations, comment se fait-il qu'il y avait des cartes qui circulaient dans la salle, si vous pouvez confirmer que ces cartes circulaient dans la salle contre les gens de l'opposition. Et ça veut dire que ça vient du régime alors qu'ils étaient avec vous. Il y a par exemple, je vais vous permettre de lire certains tracts qui circulaient dans la salle. Il y a un tract contre Monseigneur Podjo qui disait que Monseigneur Podjo impliqué dans l'affaire de la CNCA, une petite enquête montrerait qu'il a reçu une somme non négligeable de nous. Il est donc passif de réveil d'argent volé. Et quant à Messan Ninevi, il a détourné le crédit mis à la disposition du projet d'énergie solaire de l'Université du Bénin et a reçu 40 millions de jus Olympio pour envoyer les jeunes cassés et incendier les biens des paisibles citoyens. De quel droit veut-il aujourd'hui être Premier ministre? Et Madame Brigitte Adjamago, impliquée dans l'affaire de trafic de preuves de l'Université du Bénin, elle vendait des devoirs aux Ivoiriens, elle vise le poste de ministre de l'Affaires sociales, de garde des Sceaux ou bien Premier ministre. Et vous-même, Brigitte Amegavi, trafic de drogue, de Claude Amegavi, trafic de drogue, de Okanse, ambitionne d'être ministre dans le prochain gouvernement, avoir reçu Bouffe au MPT, de mettre à Guibor, Kouivi Hippolyte, ministre Cotter, Kwame Kossi, voilà des cartes, Folie Antoine, voilà des cartes qui circulaient dans la salle selon ce qu'on nous a dit. Et est-ce que vous pouvez confirmer que ces cartes circulaient réellement dans les salles et qui pouvaient être des auteurs de ces cartes? Parce que ça ne vise que l'opposition, alors que vous voulez dire que le régime, les dignitaires du régime participaient quand même aux commissions. Madame Brigitte. Oui, vous savez que dans ce genre de situation, dans ces régimes autocratiques, il y a toujours une poignée de gens, des jusqu'au-boutistes, etc. C'était en fait une reconversion des anciens liseurs de motions qui n'avaient pas encore fait leur mue, parce que beaucoup de gens l'ont fait. Beaucoup de gens, quand ils ont vu vraiment l'opportunité, et surtout ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont changé d'avis, c'est lorsque les atrocités qui ont été commises par le régime et dont on n'avait même pas le droit de parler, parce que le seul fait d'avoir entendu dire que on pouvait être arrêté et emprisonné. Donc, le fait que ces choses-là soient mises sur la place publique et que les gens se rendent compte qu'ils ont soutenu l'insoutenable, beaucoup de gens ont basculé en faveur des forces démocratiques et beaucoup de gens voulaient très sincèrement que les choses changent. Et il y a toujours cette poignée d'irréductibles. D'ailleurs, on les connaît. Et d'ailleurs, ce discours-là que vous venez de lire, ce tract que vous venez de lire, ça ne vous rappelle rien entre ce qui se passe encore aujourd'hui? Au sein de l'opposition, il y a certaines catégories de personnes qui n'en ont jamais après le régime, après la dictature qui martyrise les Togolais, mais c'est toujours les opposants qui ont pris des valises, des machins, etc. Et en plus, je peux vous assurer que ce sont les mêmes personnes, parce qu'on savait qui faisait ça à l'époque, et on sait que ce sont ces gens-là qui le font toujours aujourd'hui. Voilà. Donc, et avec les mêmes mots, avec les mêmes pratiques de diffamation, de calomnie mensongère. Moi, trafiquant de drogue,
C'est n'importe quoi. Voilà, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre depuis 2020, de publications tendancieuses, mensongères, calomnieuses, etc. Ben, c'est les mêmes auteurs qui font ça aujourd'hui qui faisaient ça à l'époque. Et en particulier deux, bon, l'un d'entre eux est décédé maintenant, mais l'autre, c'est censé être celui de l'opposition derrière lequel tout le monde doit s'aligner et reconnaître que c'est lui qui a gagné les élections présidentielles. Donc, comprenez, souffrez que ça soit un peu difficile pour nous de considérer que celui-là aussi fait partie de l'opposition et qu'on puisse voilà, attendre quoi que ce soit des gens qui utilisent ce genre de pratique. Non, je suis désolée, mais je ne peux pas. Voilà. C'était vraiment une poignée de gens, 2 personnes. Ouais. Ok, le temps qu'elle... Attendez, Timothée, je crois, c'était sur mute, vous m'excusez. Oui. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, j'aimerais profiter aussi dire merci à notre maman, à notre grande sœur, la combattante infatigable Brigitte Amégavi, d'être là cet après-midi pour nous expliquer en long et en large et en détail surtout les temps forts de la préparation de la conférence. Certains d'entre nous, on était encore petites. Je me rappelle, j'étais en 4e. Mais pourtant, j'avais suivi certaines choses, comme par exemple les tracts, les histoires de tracts, qui circulaient devant l'hôtel du 2 février ou d'environ, et qu'on partageait un peu partout. J'ai même une copie de cette tract devant moi. Ma question, je vais me focaliser plutôt sur certains faits aussi qui avaient fait parler beaucoup de gens au cours de la conférence. Elle a parlé de l'organisation et comment ça s'était, le choix sur les commissions, les participants, les délégués. Mais j'aimerais savoir, après ce qui coffre sur la composition de la liste des délégués, et j'ai un document ici, quand je faisais mes recherches sur la conférence nationale souveraine, j'ai un document ici qui me parle de la composition des commissions. Et je sais que pour le gouvernement, il y a eu 2 délégations. Pour le gouvernement, il y a Barry Moussa Barké et Khalid Chala, Kofi Edo, il y a Okomlavi, Messan Abeome Kodjo, Daïkou Péré, Haïté Nikodor, Bayeke, Dago, Segou, Zourou, Jaye, Tidjani, vous m'excusez si je ne prononce pas bien, le ministre Kofi Panou. Et au niveau de l'opposition, je vois il y a M. Léopold Nineville, désolé, j'ai appuyé sur quelque chose ici. Il y a Léopold Nineville, Madame Madeleine Adjoyon, Kafou Atta Aboni, Bernard Akoudje Vioka, Zarifou Ayeva, Francis Sekon, Antoine Folie, Spero Roume, Ekoudé Iou, Edem Kodjo, Kokou Kofigo, Lanyo Fabi de Tové. Et en outre, il y a la ligne qui suit, on me dit que la finition de cette liste avait été faite par Madame Brigitte Amégavi, qu'on a ici, on a la chance d'avoir ici.
Et ça a été confié à Brigitte Amegambi et à Guillaume Kodjo, et cette liste avait été soumise à Paris Moussa Barké et Léopold Inevi qui représentait bof l'opposition et le parti au pouvoir. Mais certains, comme on a Brigitte Amegambi ici, j'espère qu'on va aussi inviter à Guillaume Kodjo pour pouvoir nous répondre et donner sa part de vérité. Certains se sont plaints, je ne sais pas si vous vous rappelez, beaucoup se sont plaints que leur nom avait été effacé sur la liste des invités, des délégués et tout ça. Pouviez-vous nous expliquer exactement ce qui s'était passé? Et pourquoi, après avoir peaufiné cette liste qui avait été soumise à Paris Moussa Barké et Léopold Inevi, il y a eu des manquements? Pourquoi il y a des noms qui manquaient, il y a certains qui n'ont pas vu leur nom, pourtant ils avaient été invités. Et si Mme Brigitte Amegambi peut nous expliquer ça, ça nous fera plaisir. Merci. D'accord, merci beaucoup Brigitte. Voilà Mme Brigitte Amegambi, la question de poser que la liste que vous aviez, la liste originale que vous aviez faite, qui a été remise à Barké et puis à Inevi, il y a eu des tombements de terre qui ont emporté certains noms sur la liste. Donc, elle voulait des éclaircissements. Mais non, alors, oui, la première liste que Mme Maté a donnée de mémoire, c'est la commission préparatoire. C'est la commission préparatoire, voilà, de la conférence nationale, qui comportait 10 membres de côté gouvernement, 10 membres côté opposition, plus 2 dames. Enfin, je ne sais pas comment... moi, je n'étais pas encore rentrée au Togo quand cette liste a été constituée, mais bon, c'est vrai que c'était... Alors, ça devait être probablement parce que c'était 2 dames du marché. C'est vrai que le grand marché de Lomé, Daolato, a joué un rôle important dans la mobilisation, dans le bras de fer avec le régime pour obtenir cette conférence nationale. Et en fait, elles étaient dans une position... si j'ose utiliser un terme qui a été utilisé auparavant de parti charnière, c'est-à-dire que leurs mamans étaient des piliers de l'UNFT, donc savaient parler haut et fort à Eyadema. Donc, c'était bienvenu de mettre ces dames dans cette sous-commission pour aller de temps en temps aller secouer un peu le cocotier pour le baobab pour qu'il lâche du lest. Et cette commission, comme je l'ai dit au début de l'entretien, a été éclatée en 3 sous-commissions, dont la sous-commission suivie de la composition dans laquelle moi j'ai travaillé. Et effectivement, on avait eu à répartir d'abord 35 sièges des associations, ce qu'on appellerait aujourd'hui les associations de la société civile. Et puis, quand le nombre des délégués a été augmenté, parce qu'on n'arrivait pas à caser tout le monde, bon, ça a été fait au niveau de la commission principale, c'est-à-dire des 10 plus 12. On a rajouté 11 sièges pour ces associations-là. Donc, il y avait 46 sièges des autres associations, donc des associations autres que le FOR et autres que le CODE et autres que le RAID, qu'il fallait répartir en trouvant des clés de répartition. Donc, moi, j'avais proposé la clé de répartition dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on les classe par objet associatif, les associations de défense des consommateurs, etc. Et donc, on était arrivé… Bon, la méthode avait finalement obtenu le consensus de tous,
Et moi, je me souviens très bien que, bon, là-dessus, je rigole parce que ce sont des histoires qui circulent et je sais que j'avais entendu sur les réseaux sociaux à un moment donné que je serais, je ne sais pas trop quoi, la protégée de Barry Moussa Barké, que j'ai dû voir 2 fois dans ma vie en tout et pour tout, notamment, effectivement, lorsque il y a eu le kick-off meeting de cette méthode de répartition des sièges où, effectivement, la partie opposition m'a délégué pour représenter l'opposition et Agboyo Kojo a été désigné également pour représenter le pouvoir pour qu'on fasse un travail qui était, somme toute, un travail technique. Donc, la répartition a été faite et Barry Moussa Barké, pour y revenir, quand j'ai fait ma proposition, ce monsieur est un ingénieur. Donc, le fait que je propose des critères objectifs techniques pour faire cette répartition, c'est quelque chose qu'il avait apprécié. Et donc, il avait tout de suite, j'avais tout de suite obtenu son adhésion. Et il avait même exprimé une certaine admiration pour cette façon un peu cartésienne de faire les choses. Bon, et c'est devenu, par ceux qui savent mentir, que j'étais la protégée de Barry Moussa Barké. Et donc, on a fait le travail. C'est d'ailleurs le bénévolat, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Moi, j'étais rentrée avec mon ordinateur portable. J'ai rentré tous les noms des associations dans un tableur. J'ai mis l'objet associatif, j'ai mis leur localisation, etc., entrée-hier, machin, etc. Et puis, on a fini par arriver à une liste. Et dans cette liste-là, c'était impossible de savoir quelle association était proche de l'opposition, quelle association relevait du pouvoir. Nous, on a fait une répartition sur la base de critères objectifs, comme cela devrait se faire pour les organisations de la société civile. Et donc, la liste a été établie. Moi, j'ai fait une impression sur mon ordinateur, tableur Excel, et la liste a été remise au ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, Agboyo Kojo, pour la mettre au propre sur papier à l'enseigne du gouvernement, etc. Et avant soumission à la signature de Léopold Ninevi pour l'opposition et Barry Moussa Barké pour le pouvoir, en tant que coprésident de la commission préparatoire de la conférence nationale. Et donc, moi, j'ai vu cette liste-là signée des deux, et donc confiée lors de la deuxième réunion où la signature je crois que Léopold Ninevi l'avait signé, et je me suis retrouvée dans le bureau du ministre Barké avec Agboyo Kojo, et il a signé devant nous cette liste, et il a confié au ministre de la Jeunesse et Sport pour que la liste soit affichée devant le palais comment on appelait ça, la maison du parti à l'époque, où les gens pouvaient aller les consulter. Et donc, sur le travail terminé, moi, j'étais repartie un peu en France pour quelques jours, et je suis revenue. Et quand je reviens, il y a des membres de certaines associations qui me harponnent devant la salle Fazao, qui disent « Ah, madame, on vous a cherché depuis, vous étiez où ?» Parce que la liste qui était affichée, un disait on nous avait dit que notre nom faisait partie de la liste initiale, mais on ne le retrouve plus. Et il y avait un monsieur qui, effectivement, son nom figurait sur la liste qui a été signée, et c'était barré au stylo, tout simplement. Et M. Agboyo Kojo, de sa belle plume, l'avait remplacé par une autre personne. Alors, pour vous dire, pour moi, je ne pouvais pas comprendre, pour des raisons éthiques, que quelque chose qui était établi, signé par les deux représentants au plus haut niveau de cette commission qui devait, lui, il a décidé que peut-être qu'il a un conflit personnel avec le président de cette association, et il n'y a rien à faire. À plusieurs reprises,
je suis allée le voir, je lui ai dit, mais ce n'est pas normal, c'est pas… Il a dit, ouh, je vais changer, je vais changer. Il n'a jamais changé. Alors, pour vous dire, c'est quand même une sorte de choses qui nous différencient fondamentalement sur le respect de la parole donnée et le respect de ce qui est établi, le respect de l'autre. Voilà. Donc, bon, des gens qui ont ce genre de pratique ancrée finalement dans leur ADN. Eh ben, 30 ans après, même quand on me dit que voilà, ces gens-là ont changé, je suis désolée, mais je suis comme saint Thomas, je n'ai pas encore vu ce changement-là. Mais c'est pour vous dire que dans certains systèmes, ce genre de choses, ça ne pose pas de problème à certaines personnes. Moi, ce sont des raisons éthiques qui me choquent profondément et des choses qui ne devraient pas exister. Pour moi, c'est typique de l'arbitraire. Voilà, d'une seule personne qui décide, je n'ai pas envie de voir cette personne-là parmi les délégués. Ou tel type de personne parmi les délégués, où moi, j'ai mes distributeurs de tracts à caser pour qu'ils aient des perdièmes et qu'ils puissent faire le boulot que je leur ai assigné. Donc, je remplace. Voilà. Ok. Merci beaucoup, madame.